Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va faire le classement de la première ligue 2021-2022. Mon classement, tout comme mon pronostic du coup. On est directement parti. Du coup avec la 20e place. En 20e. À la 20e place, je verrai bien un Norwich. Bon, on va refaire parce que lui, il est parti encore à Norwich. Norwich, 20e. Norwich. En 20e position. Norwich. Voilà. Norwich en 20e position. Je verrai bien Norwich en 20e position. Pour moi, j'ai pas trop encore d'argument parce que je connais pas les équipes de bas de tableau. Mais Norwich, c'est une équipe qui vient de monter en Ligue 2. Je le vois bien descendre directement. Voilà. Pas trop d'arguments. En 19e position. En 19e position. En 19e position. En 19e position, je verrai bien. Je verrai bien une équipe comme. Attends, une équipe Burnley par exemple. Tu vois, Burnley, je les vois bien 19e finale. 19e. En fait, non. Non, pas Burnley. Southampton plutôt. Southampton en 19e position, je verrai bien. Bah pour moi, enfin j'ai toujours pas trop de trucs à dire. Parce que moi, je connais pas trop les équipes de bas de tableau, etc. Voilà. En 18e position. Alors en 18e position. Arsenal. Arsenal alors. Arsenal. Arsenal. Bon, Arsenal, je vais dire vraiment le prénom. Hop. Mais je l'ai là, il est tout précis, je peux pas faire mieux. Mais c'est abusé. Ah voilà. En 18e position, donc, c'est-à-dire qu'ils vont jouer les barrages contre des gens de championship, donc des équipes de championship. Je les vois bien finir 18e. Pourquoi? Le début de saison, catastrophique. Les joueurs qu'ils ont, ils sont catastrophiques. L'entraîneur, je crois qu'il y a eu un nouveau entraîneur, mais bon. Ici, il y a encore Arteta, catastrophique. Le collectif, catastrophique. Les résultats, catastrophiques. Enfin, voilà quoi. Surtout à cause de ce début de saison, je les verrais bien finir 18e, donc jouer les barrages pour se maintenir. 2-0, ils perdent déjà. Au moment où tu perds 2-0 face à Brentford, qui vient de monter en première ligue, c'est vraiment qu'il y a un problème dans ton équipe, sachant que tu t'appelles Arsenal. Donc pour moi, Arsenal, 2-0 face à Brentford, 2-0 face à Chelsea, 5-0 face à City. Alors, déjà, 2-0 face à Chelsea, je veux bien comprendre, ça va, parce que c'est Chelsea, etc. Mais 5-0 contre City. Tu es censé jouer une équipe moins forte que Chelsea. Enfin... Ouais, moins forte que Chelsea. Tu perds 5-0. Je veux bien comprendre, c'est City, nanana. Mais comme tu t'appelles l'Arsenal, normalement, tu perds jamais. Tu dois perdre, ouais, tu perds souvent. Mais tu perds jamais 5-0. Par exemple, même une équipe de championship qui vient de monter, si le City, je sais pas, ils affrontent un Brentford ou Watford, ou un truc comme ça, il ne faut même pas leur mettre 5-0. Donc Arsenal, je les vois bien être relégués. En 17e position. En 17e position. Je verrais bien Watford se maintenir. Watford se maintenir avec environ 5-6 points d'avance sur Arsenal. Parce que Watford n'empêche. Ça reste une bonne équipe, même si ça a été relégué, etc. Ça reste une bonne équipe. Bon, je dis pas ça pour la note FIFA, mais un peu quand même. Sachant les débuts de saison, leur début de saison, je l'ai vraiment pas vu. J'ai même pas vu 2 secondes. J'ai même pas vu ce qu'ils ont fait comme score. Mais je verrais bien se maintenir 17ème avec 5-6, genre tranquillement devant Arsenal, quoi. Je verrais bien se maintenir. Pour moi, Watford 17ème.
En 16e position. 16e position. Alors, en 16e position, je verrai Burnley. Attendez, Burnley. 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 Burnley, bon. Burnley. Bam. Mais ils veulent pas être à la 16e position, quoi. Voilà, Burnley en 16e position. Burnley, c'est un peu comme moi, tu vois. Je sais pas, c'est tout le temps une équipe qui est dans ces zones-là, en première ligue, hein. Ils sont tout le temps 16e, mais avec 2-3 points d'avance sur le 17e. Ouais, 8 points d'avance environ sur le 18e. En fait, c'est des équipes qui sont habituées à ces places-là, quoi. Pour moi, Burnley, voilà, j'ai pas trop de trucs à dire. C'est pareil que Watford, j'ai pas trop vu leur début de saison. Bon, pour moi, Burnley 16e, on passe directement au 15e. En 15e position. 15e position. En 15e position, en vrai, Brentford, j'ai vraiment bien fait une surprise. Je verrais bien en Leeds, ouais, Leeds. Ben, Leeds, c'est un peu, ouais, c'est un peu comme Burnley, quoi. Ils sont tout le temps dans cette zone-là. Genre, tout le temps dans les alentours de 15, 14, 13, voilà, donc. C'est une équipe qui est habituée à ces zones. Pour moi, ils vont finir 15e, c'est un peu leur zone de base, un peu. On passe directement 14e. 14e position. 14e position, Brighton. Brighton, encore une fois, ils sont habitués à ces zones, quoi. Ben, ouais, Brighton, c'est clairement habitué à ça. Alors, Brighton. Puis, là, c'est... Non, mais non. Ah, oh. Ah, voilà. 14e position, Brighton, du coup. Brighton, c'est exactement comme Leeds et Burnley, tout le temps dans ces zones. Tout le temps. Mais bon, bah voilà. J'ai rien de tout à dire, je vais pas répéter tout le temps. Alors, en 13e position, on y arrive enfin, Brentford. Brentford. Pourquoi Brentford en 13e position? Déjà, ça serait un très bon résultat pour eux, car c'est l'une des premières fois qu'ils sont en première ligue, je crois. C'est un des très bons scores. Pourquoi? Parce que Brentford, déjà, leur début de saison, c'est un bon début de saison pour eux. Bah, déjà, gagner 2-0 face à Arsenal, c'est très 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 bien. 2-0, déjà, ils prennent 3 points. C'est très bien contre Arsenal, en plus, une équipe qui est censée être meilleure, mais qui ne le sont pas. Brentford, je vois bien que tout le monde va les sous-estimer, qu'ils vont peut-être, tu vois, faire des petites surprises contre des clubs comme Crystal Palace, Everton, Aston Villa, des trucs comme ça. Je les vois bien, voilà. Je les vois bien finir 13e. C'est une équipe qui les gens vont me dire qu'ils sont nuls, etc. Mais, puisqu'ils vont tellement les sous-estimer, qu'ils vont faire plein de surprises. Donc pour moi, Brentford 13e. En 12e position, je verrais bien Crystal Palace. Crystal Palace, ils sont habitués à la saison encore. Hein. Crystal Palace, c'est plus une équipe qui va essayer encore de se qualifier à l'Europa League, mais qui va jamais y réussir. Ils vont finir 10 points derrière celui qui va se qualifier en Europa League. Pour moi, non, Crystal Palace jamais. Crystal Palace ne vont pas se qualifier. 12e sont encore habitués à la saison, même s'ils essayent tout le temps de se qualifier en Europa League, ils vont jamais réussir. Bon, leur début de saison, je n'ai pas suivi, mais bon. En 11e position. 11e position, Newcastle. Newcastle. Voilà, je reste à dire Newcastle United. Newcastle United, c'est exactement, pratiquement, exactement comme Crystal Palace. Mais je les verrais, d'habitude ils finissent plus 8-7e. Mais là je les verrais trop, parce que West Ham ils sont incroyables en ce début de saison. Donc je les verrais très bien 11e pour moi. Parce que, ouais, non, ouais, 11e. D'habitude c'est plus dans les alentours 8, 7, 19, ouais, un truc comme ça. Mais non, non. Alors, on va arriver à Aston Villa et je les verrai bien 10e. Aston Villa. Bon, c'est vraiment dur à les classer. Aston Villa. Alors, Aston Villa. Pourquoi
Oh non, j'avoue, je comme ça, regardez. Hop, tournez. Juste pour ça, maximum. Hein. Juste pour ça, vraiment, vraiment. Aston Villa, je vais les mettre. Du coup, 11ème. De toute façon, j'ai déjà commenté pourquoi. Donc, 11ème Aston Villa. Pourquoi Grealish, il est parti, c'est fini. Bon, voilà, 10ème. Les saisons dernières, ils ont essayé au moins de se qualifier l'Europa League, nanana, etc. Ils vont pas réussir cette année, c'est sûr. Bon, voilà, on va pas argumenter 10 ans sur Aston Villa, sachant que ça sert à rien, parce qu'on sait très bien qu'ils vont finir dans les places ici, quelque part là. Donc ça sert à rien d'argumenter, voilà. Alors, on est arrivé. Alors, je vais mettre Everton ou Wolves. Everton ou les Wolves. Franchement, je verrais plus Everton, ouais. Non, Wolves, ouais. Je vais mettre les Wolves. En deuxième position, les Wolves. Les Wolves, alors. Les Wolves font pas un excellent début de saison. Franchement. Ils ne font pas un énorme début de saison. D'habitude, ils finissent un peu plus haut dans le classement. Ils finissent dans les alentours de 8, 7, etc. Mais là, cette année, je les sens pas. Voilà. Et bah, du coup, en 8ème position, Everton. Alors, attendez. Everton. Voilà, Everton. Everton, je vais vous franchement, c'est une équipe vraiment qui joue tout le temps en Europa League, mais qui se qualifie jamais en Europa League. Pas avec, j'ai pas d'argument encore, j'assume complètement, j'ai pas d'argument. Bon, alors, en 7ème position, on a qui, Leicester ou Leicester. 7ème position, Leicester. Leicester, ils font vraiment pas un bon début de saison. Dès qu'ils font pas un bon début de saison, je les vois quand même 7ème. C'est une équipe comme d'habitude. En plus, ils doivent jouer l'Europa League cette année. Ça va les fatiguer. Je sais pas s'ils ont perdu des joueurs, mais je pense pas. S'ils ont perdu des joueurs, je pense pas non plus qu'ils en ont acheté. Leicester, non, je le sens pas. Leicester, c'est tout le temps une équipe dans les alentours encore ici. Hein. Mais c'est un peu le même classement que l'année dernière. Sauf Arsenal, etc. Il y en a beaucoup quand même. Oui, ça vous, il y en a beaucoup. Parce que West Ham n'est pas une position. Bon, Leicester, pour moi, c'est bien. Pour un Leicester vont pas se qualifier en Europa League, vont faire comme d'habitude. Je sais pas si le City mais joue les barrages. Non, je sais pas. Alors on va passer à la 6ème. Tottenham. Alors, Tottenham. Alors, Tottenham, pourquoi ils vont pas se qualifier en Ligue des Champions? Mercato. Tout simplement pour le mercato. Ils ont failli prendre Kane. Donc, Kane, ils voudra, je sais pas s'il veut partir à lui ou pas. Kane, ils ont rien recruté du tout. Ils ont rien recruté, mais vraiment rien. Et c'est tout le temps la même chose avec eux. C'est-à-dire, il y a que deux joueurs vraiment qui jouent pour marquer. C'est Kane et Son. Sinon, il n'y a aucun joueur qui est vraiment très bon à Tottenham. Donc voilà pourquoi je les mets 6ème. 6ème, c'est Europa League, je crois. Ouais, 6ème, c'est Europa League. On arrive enfin 5ème. Pourquoi West Ham? West Ham. Début de saison de base, leur début de saison, ils sont premiers. Hein. Pour leur début de saison, là, ils sont premiers. Donc, début de saison, il est bon. Le mercato, je sais pas. Bon, le mercato, je sais pas. Pour le mercato de West Ham. Ils ont un Antonio en feu, mais en feu. Il est incroyable, ce joueur. Il est incroyable. Attends, mais c'est un truc de fou. En 10 minutes face à Leicester, en disant je vais contre eux, il a mis un doublé en 10 minutes. Waouh. On dirait Cristiano Ronaldo, le truc. Bon, West Ham, leur début de saison, leurs joueurs, ils ont un effectif très complet, mais vraiment. Donc, voilà pourquoi je les vois. Pourquoi je les vois comme ça. Et on passe directement à United, City, Liverpool et Chelsea. En 4ème position de ces 4 grands clubs, de ces très gros clubs, ouais.
Liverpool. Pourquoi Liverpool? Alors Liverpool, certes, leur fin de saison de l'année dernière, ça a été très bon, ça a été très correct. Mais déjà, en fait, pratiquement toute la saison, à part la fin et le début, il a été catastrophique. Sachant qu'ils ont rien fait au mercato, ils ont rien recruté, ils ont rien fait partir. Sachant qu'ils avaient besoin d'acheter un buteur pur, genre. Parce que Firmino, c'est pas un mec qui va te marquer 30 buts par saison comme Depay, Messi ou un truc comme ça. Pour moi, il devrait aller chercher un pur numéro 9. Un pur numéro 9, mais pas trop cher. Comme, je sais pas moi, un pur numéro 9, il y a qui comme pur numéro 9, mais qui coûte pas cher. Ah, mais ouais, je les verrais. Bah, Suarez par exemple, ils auraient pu récupérer Suarez. Même s'il est vieux, c'est un pur numéro 9, il peut te marquer beaucoup de buts en une saison, il peut te marquer 25, 30, même à la limite 35. Donc pour moi, ils auraient dû recruter un pur numéro 9, sachant que Suarez, il coûterait pas cher, car il est vieux maintenant. Pour moi, voilà, ils auraient dû recruter un pur numéro 9. S'ils auraient recruté un pur numéro 9, je les aurais mis peut-être deuxième. Ouais, peut-être deuxième. Mais là, ils ont rien fait au mercato, donc je les vois même pas. En troisième position, là, même moi j'hésite. Hein. Honnêtement, même moi j'hésite. Troisième position. Ouais, je sais qui je vais prendre. Un indice, ça sera un Manchester, mais c'est le rouge. Bon. En troisième position. En troisième position, United. Pourquoi United? Vous allez me dire le mercato, etc. Nanana. De Sancho, ouais, c'est bon. Bah en vrai, c'est le temps de s'habituer parce que déjà, ouais, ils ont une des meilleures équipes d'Europe, rien à dire avec. Ronaldo, Sancho, Rashford, Bruno Fernandes. Mais est-ce que vraiment, eux tous, ils vont avoir un bon collectif? Le temps de s'adapter pour moi. Ils pourront pas gagner directement la Ligue des Champions, la Première Ligue, et tout. Ils pourront pas. Mais par contre, je me fais bien, tu vois, gagner un trophée comme, je sais pas, une FA Cup ou un petit trophée comme ça, quoi. Mais je les vois vraiment pas gagner la Première Ligue pour le temps d'adaptation. En deuxième position. Attendez. Bon bah du coup vous avez gagné Chelsea en première position. Et Manchester. Attends. Bon, Manchester en deuxième. Mais Chelsea en première position. Bah alors, attends. Voilà. Chelsea 1, City 2. Pourquoi? Mercato. Alors, on va pas se mentir, le mercato de Chelsea est 10 fois mieux. Non, en vrai, non. Ils ont à peu près le même mercato. C'est-à-dire, ils ont recruté tous les deux un joueur très très cher qui en vaut pas vraiment. C'est-à-dire, ils ont recruté Chelsea ont recruté Lukaku pour 127 millions. Manchester City, ils ont recruté Grealish pour 117 millions. Mais il y a une très grosse différence de niveau entre les deux. Et déjà, c'est même pas le même profil, donc je suis pas censée les comparer. Mais Lukaku, qui met chaque année environ 20 buts par saison, Grealish, c'est pas du tout un joueur adapté pour jouer à City. En fait, c'est pas un joueur qui... Tu l'as déjà ce profil dans ton équipe. Ça sert à quoi d'aller recruter Grealish pour autant d'argent alors que tu aurais très bien pu même pas le recruter et acheter un Kane? Parce que t'as déjà ce profil dans ton équipe. T'as déjà Sterling, Mahrez, c'est exactement le même profil que Grealish. Je vois pas pourquoi aller recruter Grealish alors que t'as le même profil dans ton équipe. Une erreur du président du City.
s'ils auraient recruté Kim, je les aurais mis peut-être premiers. Ouais, je les aurais peut-être mis premiers. Mais là, non. Déjà, la finale de la Ligue des Champions, c'est un très gros coup de morale. Je sais pas si vous leur manger ou ils ont vengé ou ils sont tous désespérés, ils vont perdre contre Chelsea. Pour moi, les deux matchs, ça va être... Non. Il y a un match, ça va être de partout, City-Chelsea. Et il y en a un match où ça va être un 2-1 pour Chelsea ou un 1-0 ou un truc comme ça, quoi. Mais déjà, leur début de saison, c'est qui a fait le meilleur début de saison. C'est... Ils ont perdu. Déjà, City, ils ont perdu 1-0 face à Tottenham. C'est sûr, ils ont perdu 1-0 face à Tottenham. Ils ont gagné face à une autre équipe... je sais pas, ils ont gagné en tout cas. Ils ont gagné face à Arsenal 5-0. Chelsea, leur truc, ils ont fait un partout face à Liverpool et je sais pas d'où. Ah, c'est 2-0 face à Arsenal aussi. Donc le meilleur début de saison pour moi, c'est clairement Chelsea. Donc, bon, c'est Chelsea en fait le meilleur début de saison. C'est pas pour moi, c'est Chelsea le meilleur début de saison. Chelsea qui a fait globalement un meilleur mercato. Même s'ils ont recruté aussi un joueur, je crois. Mais bon, pour moi, Chelsea champion. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!